Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Dans cet épisode, je vais vous aider à améliorer rapidement votre sommeil et sans changer de vie. Je n'apprends rien à personne en disant que le sommeil est un pilier essentiel de notre bien-être. En effet, il joue un rôle absolument crucial dans notre santé physique et mentale, influençant notre humeur, notre énergie et notre capacité à fonctionner au quotidien. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de vie et sur la santé. Voici donc quelques conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil et vous réveiller reposé, plein d'énergie. Partie 1. La routine de coucher. Pourquoi une routine de coucher est essentielle ? Adopter une routine de coucher régulière peut réellement transformer votre expérience de sommeil. Et oui, parce qu'une routine bien définie signale à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer pour la nuit. Cela aide à réguler votre cycle de sommeil et améliore la qualité de votre sommeil. Voici quelques idées pour créer une routine de coucher. Pour commencer, fixez une heure de coucher régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure à peu près chaque jour, même le week-end, pour réguler votre horloge biologique. Pratiquez des activités relaxantes. Optez pour des activités apaisantes avant le coucher, comme la lecture, la méditation ou encore un bain chaud, mais pas trop chaud, ce serait contre-productif. La suivante, tout le monde la connaît et personne ne l'applique. Limitez l'exposition aux écrans. Évitez les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, au moins 1 heure avant de vous coucher, car on le sait bien, la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber votre sommeil. Et enfin, baissez les lumières et le volume du son. Montrez à votre cerveau que l'heure est au retour au calme, notamment en diminuant le volume, télé, radio, téléphone et les lumières, privilégiant une ambiance plus tamisée. Partie 2. Matelas et oreiller. Bien choisir son matelas, c'est important. Un matelas adapté est indispensable pour un sommeil de qualité. Et voici quelques conseils pour faire le bon choix. Commençons par les types de matelas. Découvrez les différents types de matelas, mousse, ressort, latex, etc. pour trouver celui qui offre le meilleur soutien pour votre corps. Très personnellement, j'ai opté pour les ressorts en sachet et j'en suis ravie. Les critères de choix. Optez pour un matelas qui combine fermeté et soutien en tenant compte de votre position de sommeil. Les matelas en mousse à mémoire de forme, par exemple, sont réputés pour leur confort et leur soutien. Et enfin, l'entretien du matelas. Retournez votre matelas tous les 6 mois au moins pour prolonger sa durée de vie et assurez-vous également de le ventiler régulièrement pour éviter l'accumulation d'humidité et de poussière. Votre oreiller joue aussi un rôle clé dans la qualité de votre sommeil. Alors voici comment choisir le bon. Les types d'oreillers. Sélectionnez un oreiller en fonction de votre position de sommeil. Les oreillers en mousse à mémoire de forme sont parfaits pour ceux qui dorment sur le ventre ou le côté, tandis que les oreillers en plume ou en duvet conviendront souvent mieux aux dormeurs sur le dos. Position de sommeil. Assurez-vous que votre oreiller soutient bien votre tête et votre cou pour maintenir une colonne vertébrale bien alignée. Et à ce propos, si vous dormez sur le ventre ou sur le dos, sachez que ce sont à peu près les 2 pires positions pour tout, votre dos, votre visage, bref, il n'y a rien qui va et je sais de quoi je parle, ce sont mes 2 positions préférées. Partie 3. Les accessoires pour une bonne nuit de sommeil. Et bien entendu que je vais vous parler de la thé d'oreiller en soie et du masque de sommeil. Les thés d'oreiller en soie offrent de très nombreux avantages. La soie est douce et hypoallergénique, ce qui réduit les risques d'irritation cutanée et d'allergie, et elle prévient également les frisottis et les cassures de cheveux. De plus, la soie aide à réguler la température, gardant votre visage au frais en été et au chaud en hiver. Passons aux bénéfices du masque de sommeil. Un masque de sommeil peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil. Le premier bénéfice, il bloque efficacement la lumière, favorisant un sommeil plus profond et continu. Et également la réduction des distractions visuelles, puisqu'il est idéal pour les personnes sensibles à la lumière qui se réveillent au moindre jour. Il aide à créer un environnement propice au sommeil. Pour choisir le bon masque de sommeil, privilégiez des matériaux doux et respirants et de toute évidence, je vous recommande la soie. Assurez-vous toutefois qu'il soit bien ajusté pour éviter toute pression sur les yeux. Et enfin, partie 4, mes recommandations et astuces personnelles pour un sommeil réparateur. Accrochez-vous, je vais vous parler de glycine, Moon Milk, huile de magnésium, Shaktimat et de la bouillotte bien sûr. La glycine est un acide aminé qui peut aider à améliorer la qualité du sommeil en favorisant l'endormissement. Perso, c'est mon plus gros souci. Elle favorise la relaxation en abaissant la température corporelle et en modifiant les neurotransmetteurs liés au sommeil. Prenez environ 3 grammes de glycine, de préférence une demi-heure avant de dormir.
Pour votre information personnelle, la glycine, c'est vraiment pas très cher et ça a le goût du sucre globalement. Donc vous pouvez vous faire un petit lait, un petit moon milk sucré à la glycine avant de dormir ou tout simplement dans un yaourt ou pour sucrer vos fruits, peu importe. En tout cas, c'est vraiment pas très difficile à prendre, c'est pas la purge. Passons au moon milk. Le moon milk est une boisson apaisante, idéale pour favoriser le sommeil. Dans ses ingrédients courants, on retrouve le lait, le curcuma, la cannelle, le miel et parfois de la lavande et ou de la camomille. La recette est simple, faites chauffer une tasse de lait, ajoutez une pincée de curcuma, de cannelle, une cuillère de miel et un peu de vanille ou d'autres ingrédients. Les recettes sont nombreuses, inspirez-vous sur internet, mélangez bien et dégustez avant de dormir. L'huile de magnésium, c'est un excellent relaxant musculaire et anti-stress. J'ai d'ailleurs fait un épisode et un article à ce sujet, c'est vous dire si je suis convaincue. Elle aide à détendre les muscles et à réduire le stress. Vaporisez l'huile sur votre peau, surtout sur les zones de tension, puis massez doucement. Utilisez-la avant de dormir pour de meilleurs résultats. Commencez avec une petite quantité pour tester votre tolérance, ça peut picoter un peu. Évitez de l'appliquer sur les peaux sensibles ou irritées. Je ne vais pas épiloguer ici sur le sujet, mais moi je l'applique particulièrement sur la plante des pieds, dans mon lit, juste avant de m'allonger. Et si vous voulez savoir ce que ça donne en détail, vous retrouverez le lien de l'épisode en question en description. Le Shaktimat, qu'est-ce que c'est ? C'est un tapis d'acupression qui peut améliorer la qualité de votre sommeil. Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, il stimule les points d'acupression pour favoriser la relaxation. Son utilisation permet de réduire le stress, diminue les tensions musculaires et améliore la circulation sanguine. Pour une utilisation efficace, allongez-vous sur le Shaktimat pendant 10 à 20 minutes avant de dormir. Alors on va pas se mentir, j'en ai un et je l'utilise quasiment jamais, c'est un scandale, alors que ça fonctionne super bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça pique. Alors oui, c'est bien le principe, ma bonne dame, mais la vache, quand même, on met bien 5-10 minutes à s'habituer et à se détendre, et puis on ressent de légers fourmillements, et au bout de 20 minutes, on se sent complètement stone et on va au lit et là on dort. Oui mais voilà, faut faire ça en t-shirt histoire que les picots te défoncent bien la couenne et moi je suis trop frileuse pour ces histoires. Bref, j'y crois et c'est bien pour ça que j'en parle, mais on a du mal à trouver un moment lui et moi. Ah si, en pleine insomnie une fois je l'ai sorti et ce fut un succès, je me suis rendormie en à peine un quart d'heure d'un sommeil profond. Et pour finir, la bouillotte, qui peut également favoriser un sommeil réparateur. Ses mécanismes d'action sont plutôt bien connus, en apaisant le corps et l'esprit avant le coucher et en créant un environnement confortable et propice à la détente. L'utilisation d'une bouillotte peut aider à réduire les troubles du sommeil, comme un endormissement difficile par exemple, et à améliorer la qualité globale de votre sommeil. Son utilisation est efficace, n'hésitez pas à inviter votre bouillotte sous la couette et à la placer à vos pieds, parce que comme vous le savez, on s'endort bien plus rapidement les pieds au chaud, n'est-ce pas ? En bref, pour bénéficier d'un sommeil réparateur, il est essentiel de combiner une bonne routine de coucher, un matelas et un oreiller adaptés, ainsi que des accessoires et des pratiques favorisant la détente. Chaque personne étant unique, il est important d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. N'hésitez pas à intégrer ces conseils dans votre quotidien pour améliorer la qualité de vos nuits et par conséquent, votre bien-être en général. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!